Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Vous savez qu'il n'est pas facile d'unifier dans le monde, unifier l'homme et la femme, unifier le corps et l'âme, unifier le désir et la vocation, unifier également l'amour et la souffrance. C'est un des soucis majeurs de l'Église et au chapitre de l'homme et de la femme, ce souci a été particulièrement travaillé par Saint Jean-Paul II dans ce qu'on appelle la théologie du corps, qui est en fait une théologie de la sexualité et du mariage. Lundi prochain, le 14 mai, aura lieu la 4e et dernière conférence donnée par Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, sur le thème de la spiritualité conjugale à la cathédrale Marie-Reine du Monde à 19h30. Entrée libre. Monseigneur Lépine, bienvenue. Bienvenue, M. Trottier. J'ai dit 4e d'une série de 4, ou c'est une 10e d'une série de 10, éclairez ma lanterne. Sur 3 ans, c'est la 10e d'une série de 10. D'accord, donc c'est la dernière ce lundi qui vient. C'est ça, là. J'ai fait ça par groupe 3 moments depuis 3 ans, et là, c'est 3, donc un dernier moment, un 3e moment avec 4 conférences, l'une à la suite de l'autre, là. Quand on parle de la théologie du corps, forcément, on pense à Saint Jean-Paul II, je l'ai dit en introduction. On fait référence à ces catéchèses qui ont duré, des années, non? Environ 4 ans, au moins 4-5 ans, oui. Au début de son pontificat. 79 à 84. Là. C'est ça, hein? Je crois que c'est une 129 catéchèses qui ont été ensuite colligées, recomposées. Regroupées ensemble, et depuis ce temps-là, surtout depuis disons de 10-15 ans, un peu partout dans le monde, des gens ont voulu relire ces catéchèses pour en faire porter du fruit, en tirer la meilleure partie, faire des synthèses. Et c'est donc ça commence à porter du fruit, mais en 1984, cet effort catéchétique de Jean-Paul II faisait déjà partie de son ministère, si on veut. Tout à fait. Il y a plusieurs aspects à la théologie du corps, on ne peut pas l'aborder frontalement comme ça. On parle de corps, de la sexualité, dans le cadre du mariage sacrement chrétien, mariage entre hommes et femmes. Donc, à l'image de Dieu. Ça, c'est la base de la réflexion de Jean-Paul II? C'est le point de départ, disons. Si on veut résumer simplement, disons, c'est une pédagogie de l'amour. C'est donc théologie du corps, quelqu'un peut dire qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Alors qu'est-ce que ça mange en hiver, comme on dit ici au Québec? Oui. Alors c'est une pédagogie de l'amour et qui veut s'inspirer des paroles de Jésus, de paroles de la Bible, pour finalement réfléchir sur, disons, c'est refaire des liens entre des évidences qui ne sont pas toujours évidentes pour tout le monde, disons ça comme ça. Par exemple, le lien entre l'amour et la rencontre sexuelle, c'est pas évident pour tout le monde. C'est en général scindé. Depuis la libération sexuelle des années 60, on a l'impression que d'un côté, il y a l'amour et de l'autre, il y a les besoins physiologiques. Quoi. C'est ça, puis ou les besoins du cœur aussi, mais l'amour et les besoins ou les besoins du cœur. Et donc, un des aspects de la pédagogie de Jean-Paul II, c'est essayer de refaire les liens entre tout cela, entre le corps et l'âme, entre l'amour et le corps. Entre l'amour et l'âme, peut-être que ça peut se faire plus facilement, mais comment introduire le corps dans la vocation à l'amour, comment le corps fait partie de la vocation à l'amour. Alors, ce qu'il y a de génial dans son... Je suis un peu inépuisable, alors il faut m'arrêter si je m'étire trop. C'est mon travail, vous allez voir. Je vous interromps en temps et lieu. Donc, ce que je trouve de génial, c'est que non seulement, au début, ça se présente comme une réflexion sur le couple humain, l'homme et la femme, unis dans les liens du mariage. Et ça va dégager de la Bible qu'est-ce que l'homme et la femme unis dans les liens du mariage, à quoi sont-ils appelés? Alors, ils sont appelés à se donner, ils sont appelés à la communion des personnes, ils sont appelés à la fécondité. Et donc, mais en même temps, le mariage devient ici comme un modèle de ce à quoi est appelé tout être humain, même non marié. C'est-à-dire? Dans le sens que tout être humain est appelé à une vocation à l'amour. Le mariage est une façon
ça peut être la façon la plus courante, si on veut, la plus usuelle, la plus évidente de réaliser le chemin de la vocation à l'amour. Oui. Mais tout être humain est appelé à une vocation à l'amour, même si c'est célibataire. Mais lorsque Jean-Paul II met en relief que la vocation à l'amour dans le mariage est composée de dons, de dons dans le sens de se donner, de dons dans le sens d'accueil du don de l'autre, de communion des personnes qui se rencontrent dans le don et de fécondité comme surabondance de l'amour. Alors justement, Monseigneur Lépine, je vous interromps, pardonnez-moi, mais très souvent, on a critiqué l'Église parce que le mariage, c'est pour faire des enfants, ça s'arrête là. Alors que Jean-Paul II parle d'abord du plaisir, je pense, dans l'acte sexuel même, et il parle de surabondance, c'est-à-dire que l'enfant qui va venir, et à la limite, ce n'est pas la première cause. Ça vient par surcroît, en un sens, non? Disons, tout se tient. C'est certain que le danger ou le risque, là, ça serait une vision utilitaire, si on veut. On veut des enfants. Mais c'est que dans la mesure de la fécondité, c'est une surabondance de la communion des personnes. Ça veut dire que la communion des personnes est elle-même une valeur. Tout à fait. Dans la mesure où la communion des personnes se réalise par un don réciproque, parce que si c'est la réciprocité du don et un accueil réciproque du don qui est fait de l'un à l'autre. Alors c'est aussi une valeur. Le mot finalité ne suffit pas. Il faut l'enrichir de d'autres tonalités. Est-ce qu'on doit également enrichir, vous parlez du don, Monseigneur Lépine, dans le cadre de la théologie du corps telle que conçue, développée par Saint Jean-Paul II en 79 jusqu'à 83. Et je rappelle que vous donnez une conférence, votre dernière, ce lundi 14 mai à 19h30 à Marie-Reine du Monde, sur le thème spiritualité conjugale, et ça va clore votre série de 10 conférences sur la théologie du corps. Je reviens à certaines données fondamentales. Est-ce que la solitude de l'homme et de la femme, fondamentalement, et la nudité fondamentale de l'homme et de la femme sont des composantes essentielles à cette théologie du corps. On ne peut pas se donner si on n'est pas nu, tant physiquement que spirituellement, et si on n'est pas seul. De façon assez étonnante, disons, dans l'aspect génial de la théologie du corps, c'est qu'elle met en relief disons ce que Saint Jean-Paul II appelle la solitude originelle et la nudité originelle et l'unité originelle. Alors, ce sont des mots un peu mystérieux, si on veut, mais il y a dans l'être humain déjà à l'origine l'expérience d'une solitude. Et puis en même temps, il y a une expérience de nudité, puis en même temps, il y a une expérience d'unité, si on veut. L'expérience de la solitude, c'est que je suis dans le monde, et ce qu'il y a de magnifique, c'est dans le livre de la Genèse, c'est que Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, quand quelqu'un souffre de la solitude, on ne blâmera pas quelqu'un de souffrir de la solitude. On va dire, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de la solitude. Et c'était compréhensible parce que quelque part, l'être humain n'est pas fait pour être seul, au moins au sens d'isoler. Alors, donc, l'expérience de la solitude devient justement l'expérience de dire... Parce que si on ne souffrait pas de la solitude, on pourrait penser qu'on se suffit à soi-même. Voilà, exactement. Fait que de façon assez paradoxale, souffrir de la solitude nous amène à prendre conscience qu'on est fait pour la rencontre avec l'autre. Suffire à soi-même, Monseigneur Lépine, c'est pas un synonyme du péché originel? S'autosuffire? S'autosuffire, c'est une façon de parler du péché originel dans le sens que, dans la mesure où l'être humain pense se suffire à lui-même, il perd un peu son harmonie avec Dieu, pas totalement, mais il perd son harmonie avec Dieu, et ce qui entraîne... Le péché originel peut être décrit, il est ainsi dans le catéchisme de l'Église catholique, comme une perte d'harmonie avec Dieu, en même temps qu'une perte d'harmonie en soi-même et entre nous. On revient au don, le don sponsal, le don entre les époux. Dans la théologie du corps, telle que développée par Saint Jean-Paul II, on parle d'une vocation, là. C'est pas juste, je vais me donner à toi, tu vas te donner à moi, puis voilà, ça suffit. On parle d'une vocation, et vocation veut dire... c'est beaucoup plus fort que juste un acte ou une appétence ou un désir. C'est plus profond que ça, non?
Oui, c'est comme une aspiration de tout l'être. Voilà, exact, oui. Et donc, il y a dans l'être humain une aspiration de tout l'être à l'amour. Et à l'amour, c'est aimer, c'est se donner, mais c'est aussi recevoir le don. Donc, vivre l'amour, c'est vivre l'accueil du don de l'autre en même temps que de répondre à cet amour en se donnant soi aussi. Et ça, c'est une aspiration profonde, je dirais, du cœur humain, mais on pourrait dire de la chair humaine. C'est une aspiration profonde de tout l'être, corps et âme. Et la pédagogie de Jean-Paul II veut dire à quelqu'un, lorsque tu as soif d'aimer, lorsque tu cherches l'amour, tu entreprends un chemin qui correspond vraiment à ton humanité, parce que ta vocation la plus profonde, c'est ta vocation à l'amour, quelle que soit notre situation de vie. Après, la question devient sur quel chemin de don je vais marcher pour réaliser ma vocation à l'amour. Une chose que vous dites ou que vous ne dites pas, Monseigneur Lépine, et qui me chatouille un petit peu, on parle, et l'Église parle de l'amour, les époux, le don, la sincérité, la transparence, etc. Rarement j'entends, peut-être que je ne dis peut-être pas correctement, rarement j'entends l'amour d'un homme et l'amour d'une femme. Autrement dit, ce ne sont pas deux êtres simplement, c'est qu'il y a, comme on est créé à l'image de Dieu, Dieu est masculin et féminin à la fois. Est-ce qu'il y a une spécificité masculine? Est-ce qu'il y a une spécificité féminine dans cette théologie du corps où on parle de deux êtres qui s'aiment vaguement? Deux êtres incarnés qui existent corps et âme, donc ça faisait deux êtres sexués qui aiment avec leur masculinité et leur féminité. Est-ce qu'on définit ça? Oui, c'est défini dans le sens que le masculinité est un chemin de don, la féminité est un chemin de don. Masculin et féminin sont des façons, si on veut, de se donner en même temps que des façons d'accueillir le don de l'autre. Oui, mais vous ne définissez pas l'homme et la femme là-dedans. Je veux dire, moi, je pense à Saint Paul, par exemple, et il dit, on l'a accusé d'être misogyne, je trouve ça un petit peu facile. Femmes, soyez soumises à vos maris, mais maris, respectez votre femme comme le Christ qui s'est livré pour l'Église. Donnez votre vie pour vos femmes. Il y a deux façons, une masculine et féminine, schématiquement en tout cas, de s'aimer. Disons, le masculin, dans le contexte non seulement de la théologie du corps, là, mais de la théologie qui traverse un peu les siècles, lorsqu'on parle dans l'amour, se donner, va aussi inviter à accueillir le don, mais il y a comme, dans le masculin, ce qui est premier, c'est se donner. Oui. Mais ce qui fait partie de l'amour, c'est aussi accueillir le don de l'autre. Si on faisait seulement que se donner, si l'homme faisait seulement que se donner, eh bien, mais qu'il ne donnait pas son accueil du don de l'autre, ça serait un manque de don. Donc, c'est se donner. La priorité au masculin, c'est se donner, mais apprendre aussi à accueillir le don de l'autre. Du point de vue féminin, l'amour se présente dans un premier temps comme accueillir le don de l'autre, mais aussi appelé à se donner. Et dans ce sens-là, dans la complémentarité, l'homme et la femme, le masculin et le féminin, l'homme et la femme, se donnent l'un à l'autre et s'accueillent l'un l'autre. Et l'homme apprend de la femme à recevoir l'amour et la femme apprend de l'homme à se donner. En même temps, ils sont appris à s'enrichir l'un l'autre. Autre chose qui me chatouille, Monseigneur Lépine, c'est qu'on parle de la Trinité comme étant le modèle. Oui. Mais dans la Trinité, il y a le Père et le Fils. Chez nous, ici-bas, c'est l'homme et la femme. Il y a le Saint-Esprit dans la Trinité. Où est-ce qu'il rentre? Il me semble que le parallèle est bancal. Je vous le dis bien franchement avec ma compréhension. Mais Saint Jean-Paul II fait vraiment un parallèle presque... C'est un miroir. Disons, c'est un miroir très audacieux. Oui. Ce que ça demande, c'est de ne pas sexualiser Dieu. Il n'y a pas de sexualité en Dieu. Il y a trois personnes en un seul Dieu. Oui. Et Dieu crée l'être humain, homme et femme. À l'image de Dieu, il le créa. Mais d'être créé homme et femme, et homme et femme, il les créa, ils ne feront plus qu'un. Oui. Dieu rend ainsi visible son œuvre à travers la création, comme un artiste va rendre visible ce qui l'habite à travers son œuvre. Oui. Dieu rend visible qui il est à travers la création de l'homme et de la femme et leur vocation à l'amour. Dans ce sens-là, ce qu'il y a de, entre guillemets, que Jean-Paul II n'est pas le seul à dire, mais qu'il met en valeur fortement, c'est que lorsque l'homme et la femme sont unis d'un amour qui se donne l'un à l'autre dans la communion des personnes et la fécondité de l'amour, eh bien, à ce moment-là, ils deviennent comme l'image de l'amour de Dieu.
image de Dieu qui est amour, et aussi image de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et dans ce sens-là, c'est ce qui fait entrer dans le sacrement du mariage. Mais le fait que l'image de Dieu ici soit non vue seulement comme, disons, notre esprit serait à l'image de Dieu et notre corps serait une animalité. Alors, non, c'est que corps et âme, le couple est à l'image de Dieu qui est amour, comme le couple est appelé à vivre l'amour. Il est à l'image de Dieu qui est amour. Il devient un signe visible dans le monde de ce qui est invisible, l'amour de Dieu. Il faut un corps pour cela, pour être signe visible. Pour être un signe visible, ça prend un corps. Donc, le corps a une mission, c'est de rendre visible l'amour. Monseigneur Lépine, vous donnez votre dernière conférence ce lundi 14 mai à 19h30 à la Marie-Reine du Monde, entrée libre. C'est donc une 10e d'une série de 10 conférences réparties sur 3 ans sur la théologie du corps, disais-je. Ce dernier thème, c'est la spiritualité conjugale. Est-ce que ça couvre tout ce qu'on vient de raconter ou vous allez dire d'autres choses? Disons, il faut, dans la mesure où la théologie du corps commence au début en nous présentant, disons, ce pourquoi nous sommes faits. Ça peut apparaître comme un idéal et on peut être confronté quand même à une certaine insuffisance dans notre vie, pour ne pas dire à un échec. On n'aime pas toujours comme on aurait voulu aimer. L'union dans laquelle on s'est engagé, c'est pas toujours déroulé selon notre espérance. Et donc, il y a comme une expérience de l'échec dans la vie. Et souvent, l'expérience de l'échec, de l'amour qu'on peut vivre dans notre vie vient nous décourager. Est-ce que ça vaut la peine d'aimer? Est-ce que ça vaut la peine de miser sa vie sur l'amour? Et on peut être attristé par une forme d'expérience d'échec. Alors, la spiritualité conjugale, entre autres, vient nous rappeler que nous avons besoin de Dieu. Donc, ce qui pourrait nous décourager est un appel à découvrir que nous avons besoin de la grâce de Jésus-Christ, qui déjà nous aime et nous a aimés sur la croix et est ressuscité. Nous avons besoin de sa grâce pour nous-mêmes, être rendus capables d'aimer par sa grâce. Donc, non seulement par notre seule force, mais par la grâce de Jésus-Christ. Ce que vous dites est fondamental dans l'amour humain. Il y a quand même, on vit dans des sociétés éclatées. On parle d'amour homosexuel. On parle de divorcés remariés. On parle de toutes sortes de genres de célibataires. Et même le mot amour est galvaudé. C'est surtout du sentiment. Alors qu'il y a l'amitié. Les Grecs anciens avaient des tas de mots pour dire amour. Aujourd'hui, tout est réduit au sentiment ou au corps uniquement. Il y a également une dimension psychique. L'être humain est un être visqueux dans ses pulsions. Il faut le civiliser. J'ai souvent l'impression que le langage chrétien, même le langage de la théologie du corps de Saint Jean-Paul II, fait abstraction de tout cela. Je veux dire, on a vraiment comme des biscuits à l'emporte-pièce. Il y a le monsieur et la madame, et puis ils s'unissent à l'image de la Trinité. C'est profond, mais en même temps, est-ce que ça rend compte de la diversité humaine actuelle qui est éclatée dans tous les sens? Disons, il y a comme deux rapports. C'est une question extrêmement importante. Donc, mais l'idée est, mettons par exemple, je peux être fait pour boire de l'eau et boire d'autres choses. Oui. À un moment donné, je suis appelé à découvrir que je suis fait pour boire de l'eau. Donc, on peut envisager la vie de différentes façons, mais on a une vocation à l'amour. On peut avoir une certaine conception de l'amour, mais dans la révélation, on trouve une conception de l'amour, une vision de l'amour, et qu'on annonce comme ce qui fait partie au plus profond de l'être humain, même si ce n'est pas toujours évident. Alors, ce qui est important dans un certain sens, parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les situations, mais c'est de dire que quelle que soit ma situation, en vertu de ce regard, de cette pédagogie de l'amour, de ne jamais perdre de vue que quelle que soit ma situation, j'ai toujours une vocation à l'amour. Je ne perds jamais ma vocation à l'amour. Et un amour qui va être appelé à se faire don, à se faire communion, à se faire avec une surabondance d'amour dans une forme de fécondité, que l'on soit célibataire, marié, quel que soit, dans la mesure où la communion des personnes, c'est l'amitié, la fécondité, c'est le rayonnement qu'on peut avoir autour de soi avec notre générosité. Et donc, dans ce sens-là, tout être humain, quel que soit son parcours, il est toujours appelé. Et comment croire que c'est toujours possible de vivre et d'aimer? Comment croire que ça vaut toujours la peine de vivre et d'aimer? Alors, la grâce de Jésus-Christ nous garde dans cette foi, je dirais, dans cette foi en l'amour.